Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end. J'espère que vous allez bien. Nous sommes donc le 2 juin. C'est donc pour le 2, 3 et 4 juin. Voilà, comme ça vous savez sur quoi vont porter les énergies. Enfin, je le dis pour les personnes qui arriveraient sur la chaîne. Les autres, évidemment, vous connaissez le fonctionnement. J'arrive un peu plus tard aujourd'hui. Voilà, il y a des jours où il y a un peu plus de travail, donc j'organise les choses différemment. Mais la vidéo arrive. Je me permets de faire ça le vendredi, c'est un peu plus facile étant donné que les messages portent sur les 3 jours. Alors les amis, on va voir ce qu'il en est de manière plus approfondie, évidemment, comme tous les vendredis avec le tarot, le Béline aujourd'hui, mais aussi les charms du Lenormand, et ensuite un message de sagesse, mais qui viendra tout à la fin avec le symbolon, parce que d'abord on prendra dans la deuxième partie de la guidance des messages pour la situation sentimentale. Voilà, installez-vous confortablement. Moi j'ai encore un peu de café, voilà, je ne l'ai pas terminé. Peut-être que vous aussi, ou bien faites-vous un petit thé, prenez une eau, peu importe, faites-vous plaisir. C'est le petit moment un petit peu tranquille où on peut voir ce que cette journée, ce week-end vous réserve. Je vais faire un tirage en croix, voilà, et puis je viendrai compléter avec le Lenormand. Alors, quels sont, pour toutes les personnes présentes à notre Café Tarot, les messages pour cette journée, mais également le week-end. 2, 3 et 4 juin. Oups, alors elles veulent... regardez, elles sont restées dans ma main. Nous avons le pape et le roi de bâton, d'accord, qui, alors ça peut représenter, donc c'est une énergie très masculine, mais ça peut représenter votre partenaire ou quelqu'un, en tout cas d'important, une figure masculine importante dans votre vie, qui va être source à la fois d'écoute, mais aussi peut-être de créativité, d'entreprendre quelque chose. C'est quelqu'un peut-être que vous trouvez séduisant aussi, le roi de bâton est quelqu'un de, alors peut-être pas au sens de la reine, mais en tout cas d'attirant, voilà. Pas seulement physiquement, mais aussi dans son énergie, dans ce qui émane de lui, qui est très passionné. Qui peut être quelqu'un d'assez doué dans tous les domaines artistiques, donc peut-être que c'est une collaboration qui se profile, ou alors prenez-le comme une invitation, d'accord, donc c'est soit amoureux, soit professionnel, mais il y a cette énergie assez puissante qui est à la fois protectrice. C'est quelqu'un qui, si les deux cartes représentent la même personne, on a clairement affaire à quelqu'un qui non seulement a de l'expérience et va peut-être pouvoir vous épauler un peu comme... je ressens l'énergie d'un mentor, d'accord, donc c'est positif, hein, c'est pas au sens d'une influence néfaste, bien loin de là, avec qui vous pourriez collaborer pour créer quelque chose, et ça peut être dans votre vie privée aussi. Il y a un sujet, un projet, une idée, voilà, qui voit le jour, et un homme peut, de par ses connaissances et sa créativité, vous épauler, donc ça c'est vraiment intéressant. Alors, les amis, on va se faire le petit tirage en croix pour ce 2, 3 et 4 juin. Ok. Alors en positif, énergie positive, nous avons l'empereur. Donc on continue avec cette énergie assez forte, assez masculine. Ça peut être aussi le père. Voilà, votre père, le père de vos enfants. Un homme que vous côtoyez qui a des enfants. On va un petit peu voir le reste. Je vais d'abord prendre toutes les cartes, ce sera plus simple. En défi, en négatif, on a la reine d'épée. Au-dessus de vous, la lune en énergie donc providentielle. Alors la résultante, nous avons le 10 de coupe magnifique, et ici une fin de cycle avec, que je vais recouvrir bien entendu, en synthèse une énergie de... oui, de fin de cycle, peut-être un sentiment d'abattement, alors que on a un partage en fait des énergies qui est presque, j'ai envie de dire, équitable entre des choses très puissantes et très positives, et puis probablement cette fin de cycle, ce sentiment d'abattement qui pour moi peut être soit relié à une rupture,
Mais rupture qui, manifestement, puisqu'en résultante on le voit, est ou sera salvatrice, mais il y a quand même encore un petit sentiment de tristesse. On a l'énergie aussi de la créativité qui revient. Alors, en positif, vous avez soit au niveau relationnel, la relation avec un homme qui est vraiment bien ancré, qui voilà la relation, hein, je ne parle pas de l'homme en lui-même, on se rend mieux compte de où on veut aller ensemble dans cette relation, on a les deux partenaires là qui sont sûrs d'eux, donc ça c'est vraiment intéressant évidemment au niveau amoureux. C'est l'énergie peut-être de quelque chose de positif qui se remet entre vous et le père de vos enfants, même si vous n'êtes plus ensemble, parce que quelque part on a une ligne directrice avec l'empereur qui montre que bon, ben même si on est séparé ou même si on envisage de se séparer, on sait où on va. C'est positif, ça veut dire que c'est pas tyrannique, c'est pas le contrôle absolu, c'est pas quelqu'un d'impulsif qui va donner des ordres et puis qui n'applique pas le tiers du quart de ce qu'il dit aux autres à lui-même. Ça c'est quand l'empereur n'est pas en positif, sauf que là il est positif. C'est aussi peut-être des bons souvenirs qui vous reviennent par rapport à votre propre enfance, par rapport à votre propre père, mais c'est, enfin je vais vous le dire comme ça me vient, c'est pas ce que je ressens. C'est pas ce qui me semble dominant dans les énergies. Pour moi, c'est plus l'idée de on a un projet ou on a une relation, il y a une ligne de conduite, il y a une ligne directrice, on sait où on va et on continue dans cette voie-là. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant parce que du coup, en résultante, ça vous donne évidemment beaucoup plus confiance en vous, confiance en l'autre, confiance dans ce projet, malgré qu'un sentiment d'abattement, un épuisement plus moral que physique, pourrait vous guetter parce que voilà, on passe d'une situation à une autre, on envisage, alors quand je dis d'une situation à une autre, ça peut être réel, d'un travail à un autre, d'une personne à une autre, mais ça peut être aussi un changement qui se fait en vous alors qu'autour de vous la situation ne change pas. Et donc vous laissez tomber des anciens schémas de pensée, des anciens comportements, des manières d'être avec l'autre, vous petit à petit vous passez à quelque chose d'autre. On sait que vous allez évidemment vous relever, parce que sinon on n'aurait pas le 10 de coupe juste en dessous avec ce bonheur, ce partage. Je pense que ça va être un petit peu ces 3 jours qui sont entrecoupés de moments très agréables, avec on est sûr de soi, on sait où on va. Avec du bonheur, du partage, des moments en famille, il y a peut-être des fêtes qui sont prévues dans votre famille, peut-être de la joie de préparer quelque chose qu'on va pouvoir partager ensemble, que ce soit pour ce week-end ou pour plus tard, mais entrecoupé de moments où en négatif on a soit une rupture, soit quelqu'un, une énergie féminine d'un peu... Quand elle est comme ça, moi je la vois comme une castratrice. J'ai pas d'autre mot, c'est l'autorité pas la bonne. Vous voyez le genre qui ne se rend pas compte que on va la suivre beaucoup plus facilement si elle dit les choses dans la bienveillance et si elle ne passe pas son temps soit à crier, soit à être froide et distante et désagréable. Donc là, c'est une reine d'épée qui, si elle est dans votre entourage, n'est pas en bonne position. Donc soyez à ce moment-là comme l'empereur, ferme. On ne se laisse pas... le moins possible, du moins, impacté émotionnellement par une personne qui ne voit que son nombril. Voilà, c'est un peu ça. Alors, si jamais cette énergie est la vôtre et que vous ressentez tout ça en vous, ça peut arriver qu'on se sente un peu froid, distant, qu'on en ait ras-le-bol, qu'on ait des paroles un peu désagréables dans des face-à-face avec les autres. À ce moment-là, c'est un petit peu de se demander, en défi, de quoi ai-je besoin de m'éloigner ? Pourquoi je dois prendre cette décision maintenant et pourquoi il y a tant d'impatience à vouloir en finir une bonne fois pour toutes avec cette situation. Mais là, parce que là, les deux cartes l'une à côté de l'autre, pour moi, c'est clairement quelqu'un qui tourne le dos à « Ok, maintenant, je n'en peux plus, c'est terminé, au revoir, merci beaucoup la compagnie, à jamais. » Voilà, c'est un peu l'histoire ici. Donc, ça génère de la tristesse.
même si on peut le prendre aussi en positif, parce que l'énergie providentielle, elle amène, elle est arrivée à l'endroit, donc pour moi elle est plus en positif, elle amène surtout beaucoup d'intuition, elle vous amène de la créativité si vous avez un projet avec des bonnes idées, des choses à mettre en place, mais qui auront de bonnes chances d'aboutir, parce que l'empereur il va jusqu'au bout, d'accord. Attention si quelqu'un se met sur votre chemin avec un petit peu l'envie d'être à l'opposé de ce que vous allez faire et de mener les troupes. Voilà, c'est qui même me suivent et puis voilà. Donc ça, je pense que vous allez devoir y mettre un terme ce week-end, même si vous vous sentez un petit peu fatigué, parce que ce sentiment d'abattement pour moi c'est plus une fatigue de ah encore elle ah encore ça encore ce comportement, bon bah en soi c'est pas grave, si c'est quelqu'un d'autre c'est juste quelqu'un qui, ça ne reflète pas qui vous êtes, même si elle vous fait des reproches, ça ne reflète pas la réalité de la situation, ça reflète son propre mal-être, son propre vide intérieur qui génère cette froideur, vous voyez. Donc il n'y a rien de méchant, c'est juste, voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la séparation et qui donc de ce fait va vouloir prendre des décisions, va vouloir trancher. Alors quand je parle de séparation, ça peut être amoureux, comme ça peut être... je sais pas, j'invente, au niveau professionnel, on sépare une équipe, certains vont être mis sur un projet, d'autres sur autre chose, ça peut être dans un hôpital, voilà, finalement on affecte une infirmière ailleurs, et là il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment d'accord, ça peut être une chef de service et qui vraiment n'est pas très sympathique, voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est son propre mal-être, vous laissez ça de côté, hein, et si c'est votre mal-être, à ce moment-là, allez regarder. Hein. La Lune nous dit, reconnectez-vous à ce que vous ressentez, allez voir dans les profondeurs ce qui se passe, pourquoi ça génère de la froideur, pourquoi ça génère de la tristesse ou de l'agacement, une fatigue morale qui fait que, bon, bah maintenant... je m'en fiche, je prends mon épée et je vais saper dans tout ce qui passe, et allez voir pourquoi ça se passe. C'est vraiment le message, parce que c'est probablement lié aussi à l'envie et d'ailleurs on le voit, c'est en résultant, donc c'est ce qui va se produire, que tout se passe bien, qu'on puisse partager des bons moments, qu'on puisse être heureux, qu'il n'y ait pas d'ombre au tableau. La seule ombre au tableau ce week-end, ça peut être ça, hein, c'est d'être un peu trop abrupt ou d'accepter dans votre entourage quelqu'un qui se comporte comme ça. Voilà. Je vais recouvrir, comme je vous l'avais promis, la carte donc du 10 d'épée. Mais qui dit fin de cycle dit bien sûr renaissance. On a quand même 2 10. Donc je pense que d'un côté, on arrive... Alors il est arrivé un peu de travers lui. Oui, voilà. Le 3, fatalement, c'est quelque part, c'est logique. Je vais encore en prendre une. Le 3 de bâton qui nous parle d'exploration, de prévoir l'avenir. On sait, on a des rêves, on a envie de voir quels sont les éléments concrets, les choses sur lesquelles je peux me baser pour avancer dans ces projets, dans cette relation, dans ce changement, dans cette fin de cycle pour aller vers autre chose. Sauf que, bon, tant qu'on est encore un petit peu fatigué, un petit peu par terre, c'est compliqué d'être à la fois... C'est comme si vous étiez à cheval entre deux positions. Vous êtes par moments par terre et puis par moments vous êtes debout à vous dire non ça va, je vais y arriver, c'est bon, on va pas se laisser, on va prendre le bon de la lune, on se laisse pas emporter par l'angoisse ou par la tristesse, mais au contraire plutôt par l'intuition et la créativité. Alors là, quand vous êtes dans ce mood là le week-end, vous allez vous retrouver avec l'énergie de ok, je regarde ce qu'il me faut, je vais avancer vers ce changement, je regarde à l'horizon de ma vie. Et quand c'est le moins bon de la lune, à ce moment-là, vous êtes un peu... vous pourriez, je pense que ça va être un peu en alternance, d'accord. Donc, il n'y a pas de mal en soi et c'est pas dramatique. C'est juste de bien savoir que ça, c'est au-dessus de vous. Donc, vous n'avez pas de prise là-dessus, vous ne pouvez que accueillir. Tant le bon que le plus compliqué de la lune, d'accord. C'est le féminin qui est mis à l'honneur, le féminin sacré. Qui doit peut-être encore faire un petit bout de chemin pour... pourquoi j'entends ce mot-là? Alors ascensionner, comme si on parlait de... C'est étrange ça. Oui, c'est un peu une énergie angélique. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose un peu... C'est l'idée d'une progression, d'une élévation à l'intérieur de vous. C'est le féminin dans toutes ses facettes, pas que le féminin sacré, mais qui est mis à l'honneur.
et qui va vous permettre, voilà c'est ça, de contrebalancer une énergie un peu plus froide, qui je le répète peut être à l'extérieur de vous comme à l'intérieur de vous, afin de garder plus la douceur de ce féminin. Que vous soyez homme ou femme, hein, le féminin il est en vous. Cette douceur, cette sensibilité, ce côté intuitif, ce côté qui va permettre de contrebalancer le... Là j'ai quelqu'un de sous couvert d'être hyper rationnel, va vous envoyer des... alors j'ai le mot qui me vient en espagnol de suite. Va vous envoyer des... Enfin, c'est quelqu'un qui casse, voilà, vous voyez, qui va vous... Chaque fois que vous allez dire quelque chose, elle va vous ramener à oui, mais l'effet, c'est ceci, et puis elle va faire des blagues un petit peu, des sarcasmes un petit peu. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez sarcastique aussi, mais bon, on essaye de ne pas être méchant non plus, c'est de l'humour, et c'est souvent de l'autodérision. Donc là, je crois que là c'est plutôt dans le côté méchant. Donc, si c'est vous, contrebalancez ça avec le côté doux, intuitif, très sensible de la lune. Voilà. Pourquoi le mot ne me vient pas? Alors, s'il y a des Espagnols parmi vous, s'il vous plaît, dar un palo. Donc, c'est donner un coup de bâton, mais on est dans une énergie, on a vraiment envie de casser quelqu'un. Et bon, ça peut arriver, hein, vous savez... ça me parle aussi de femmes qui sont dans leur moment du cycle, justement, peut-être un peu... Voilà, le moment du cycle qui fait qu'on est moins patient. Alors, patiente. Bon, voilà, tout est dit, je pense, autour de ça. Je vais prendre une dernière carte par rapport à la synthèse pour savoir vers quoi on se dirige dans l'ambiance générale de ces 3 jours. Alors, le 3 de bâton et le 4 de denier. Ouais, donc, c'est une retenue. Il y a de la retenue, il y a peut-être justement par rapport à l'évolution qu'on pourrait avoir, aux idées, aux choses concrètes qu'on peut mettre en place, une certaine retenue, une certaine rigidité, une difficulté à partager, alors qu'en résultante, au final, on voit que ça s'ouvre. Regardez, ça s'ouvre, c'est le partage, c'est le bonheur avec votre famille ou avec les gens que vous avez dans le cœur qui sont suffisamment proches pour que vous puissiez les considérer comme la famille. Mais il y a en tout cas quelqu'un qui a vraiment du mal à peut-être se relever économiquement d'une situation. C'est possible aussi, et que de ce fait-là, il faut un petit peu économiser. C'est pas forcément négatif. Bon, il y a eu peut-être une perte d'argent sur un projet ou lors d'une... voilà, de quelque chose qui s'est passé, qui vous a coûté plus que prévu. Et de ce fait-là, bon, bah, c'est plus trop le moment. On a des rêves, hein, on a envie de les réaliser, on a un projet, on regarde de quoi... Enfin, finalement, c'est quelqu'un qui regarde là, bon, vu ma situation, qu'est-ce que je peux me permettre? Parce que ce changement, je le veux. Ok, il va falloir que j'attende encore un petit peu, que je mette un peu de côté, surtout si c'est un plus gros projet. Mais au fond, c'est pas un non définitif, c'est juste un laps de temps plus long parce que on voit, ça va fonctionner. Ça va fonctionner et peut-être que vous pourrez axer dans l'attente, dans l'entre-deux, vos pensées, vos énergies, voilà, sur les moments de bonheur et de partage, mais qui n'ont plus rien à voir avec le côté matériel, qui sont vraiment là dans le lien. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ce week-end et c'est ce qui probablement va se passer. Surtout si vous avez... Alors je sais, on est un peu dans l'époque des communions ou des mariages, etc. Donc c'est peut-être ça aussi qui va vous apporter ces moments de bonheur. Alors les amis, on va prendre quelques petites charmes parce que je vais remonter les cartes. Ce sera plus facile. Voilà. Alors vous voyez, bon, il y en a quelques-uns, c'est un grand jeu avec extension. Je vais prendre une poignée, puis on verra bien. Alors, excusez-moi pour le bruit. Pour ces 3 jours de week-end. Alors, bon, déjà le dé nous indique le numéro 7 qui peut être quelque chose qui se prépare pour la semaine suivante. Attendez, parce qu'on est les 2, 3, 4, oui, donc milieu de semaine plus ou moins. Je vais donc... Voilà, vous les mettre comme ça vient là. Hop. Alors, nous avons, je vous explique tout, parce que de là, je ne pense pas que vous pouvez le voir, mais je vais vous les montrer, ils sont très jolis. Alors, tout
de Mountain. On a un petit... Voilà. C'est super joli. Ceux-là sont colorés. Et donc, on a la montagne. Nous avons le masque. Nous avons la boussole. Pardon, je vais chercher mes mots. L'ours. Oui, oups, ils sont petits. Voilà l'ours. On a le drapeau avec la tête de mort. Donc, c'est... ça pourrait être comme la faux ou la mort, le cercueil. Je pense qu'on va plutôt le prendre comme ça. Nous avons la tour Eiffel qui représente la tour, le serpent, qui dans ce cas-ci, je vais vous expliquer. Et puis on a les nuages qui, voilà, nous parlent d'une petite confusion, d'un problème. On commence la ligne avec le mont et on la termine avec les nuages. Donc il y a un sujet, une relation ou un projet qui pose problème, entre guillemets, mais on le voit, c'est temporaire, hein. Juste parce que y a peut-être des imprévus, ça prend du retard, il y a quelque chose qui génère une confusion, parce que je pense, en fait, de ce que je ressens, on a deux personnes qui ne sont pas forcément d'accord. Toutes les deux ont l'impression de savoir dans quelle direction il faut aller. Vous allez parvenir à accorder vos violons, mais je pense que c'est ça qui met du retard, parce que peut-être vous avez des discussions encore à avoir pour vraiment savoir comment faire. Je pense que si vous ne parvenez pas à être complètement d'accord, c'est aussi parce qu'on a quelqu'un qui porte un masque. C'est ça qui génère de la confusion, qui génère du retard, parce que peut-être qu'elle va vous dire « Ah oui, 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 on va faire ça et ça va être génial. » Et puis alors, une fois que vous n'êtes plus là, elle freine des quatre fers et elle n'est pas d'accord et elle va dire à d'autres que c'est peut-être pas le moment, je ne suis pas sûre de la direction à emprunter, parce que c'est quand même, par exemple avec l'ours, un gros investissement où on a plusieurs possibilités justement. Et ça rejoint évidemment le 4 de denier. Si c'est un investissement, on calcule son coût, on regarde si on peut se le permettre. On a ici quelqu'un qui va regarder, l'empereur est quelqu'un de très sûr de lui, qui, alors je ne vais pas dire que c'est le roi d'épée, mais il a quelque part un petit peu des attributs du roi d'épée, parce qu'il a une logique, il a cette capacité quand même d'analyse pour savoir quel chemin emprunter. Et c'est lui qui va mener la danse finalement, puisque c'est lui qui est en positif. Donc, que ce soit votre énergie, celle de votre conjoint, ou peu importe, en tout cas, c'est ce qui va guider. C'est ce qui va permettre d'avoir en résultante une belle énergie de partage, d'amour, même si on va devoir un peu parlementer autour de... si c'est pas financier, on est vraiment sur des questions de s'ouvrir, de partager, de cesser de rester dans son coin, d'être un peu moins rigide. Ouvre-toi à l'avenir, ouvre-toi aux perspectives nouvelles. J'entends quelqu'un dire, oui, ouvre-toi. Comme on a fait avant, c'était bien, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres manières de faire. Ce 7 peut parler de quelque chose qui va réellement se passer, c'est vrai que je vous le montre, il est mis 7, qui va réellement se passer le 7 qui tombe donc, si je ne me trompe pas, mercredi prochain, où ça correspond à un numéro qui vous parle, soit en termes de date de naissance, de numéro d'habitation, du nombre de jours, de quelque chose qui se passe dans le délai de 7 jours ou 7 semaines. En tout cas, il y a une notion, pour moi, d'avenir. C'est pas forcément, je ne ressens pas quelque chose lié au passé. Et donc là, on a en plein milieu ce drapeau avec la tête de mort qui nous dit... que aussi, on est dans une fin de cycle et donc dans une transformation, parce que le serpent n'est pas que trahison, le serpent n'est pas que le fait de persifler, de raconter des choses dans le dos des autres, il y a un peu de ça avec le masque, mais c'est surtout la transformation avec la tour, ça prend du temps, c'est lié à des questions administratives, c'est quelque chose qui se transforme pour un mieux, qui concerne, je pense, pour la plupart d'entre vous, vos affaires. Alors quand je dis vos affaires, on n'est pas forcément à des niveaux... parfois, quand je ne sais pas si je m'exprime correctement, je ne veux pas dire par là que vous devez posséder 3 appartements et 10 maisons. C'est ce qui vous concerne, pour moi, c'est vos affaires. Et donc, que ce soit à niveau matériel ou autre. Et c'est en transformation. Il y a des questions administratives qui sont reliées, qui peuvent être reliées, bien sûr, à la fin de cycle de quelque chose, à la fin d'un investissement ou peut-être au décès de quelqu'un. Mais
de ce que je ressens, c'est surtout la fin d'une période de confusion où on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer ce qui n'était pas clair. Avec le masque, ça montre aussi que c'était un peu opaque, on ne savait pas trop ce qu'il y avait derrière, en quelque chose de fondamentalement bon. Mais comme l'ours vient juste après la boussole et le masque et la tour, et la montagne, ça veut dire quand même que ce sont des gros retards. Ce sont des questions d'un gros manque d'authenticité. J'entendais le mot anticipation. Pourquoi? Authenticité, anticipation. Ah oui, ok. Excusez-moi, ça me vient. Quand j'entends, je dois évidemment essayer de comprendre ce qu'on me dit. Celles et ceux qui me connaissent savent que c'est pour ça que parfois je trébuche, hein, je bégaye quand j'entends quelque chose en même temps que je parle. Il y a cette volonté d'anticiper. C'est incroyable comme c'est cohérent. Il y a cette volonté d'anticiper l'avenir, de se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ce projet de maison, de relation, de vacances, de peu importe, ce projet créatif, on va où? Est-ce que ça va aboutir? Est-ce qu'on peut se le permettre? Est-ce qu'on va parvenir à faire en sorte que l'autre accepte de s'ouvrir un peu plus? On commence à regarder toutes ces questions-là. La difficulté avec les nuages de cette transformation, parce que le serpent me parle aussi de parvenir à quelque part se faufiler dans un paysage avec les nuages qui n'est pas clair. Vous ne voyez pas toujours très bien devant vous parce qu'il y a beaucoup de brouillard. Et parce que peut-être les questions administratives, bancaires, ou si c'est pas de cet ordre-là, si c'est pas matériel, je vous le dis, c'est relationnel. À ce moment-là, la tour représente le fait d'être enfermé en soi-même. Ce sont des questions avec la tête de mort juste à côté d'une difficulté psychique. De peut-être pathologie. Hein. Donc on est là sur des phénomènes un peu de transformation à tous les niveaux qui font que la boussole est juste à côté de l'ours parce que c'est un grand changement de cap. Je vois, quand je vois cette boussole, en fait, la première chose qui m'est venue, c'est comme je ne sais plus comment on appelle ça, vous savez, la barre d'un bateau. Il faut avoir beaucoup de force parfois pour la tourner, surtout quand il y a du vent. Et donc, enfin bon, j'ai jamais tenu la barre d'un bateau, mais je m'imagine que ça doit pas être simple. Et effectivement, avec l'ours à côté, ce changement de cap, il n'est pas évident. Et ça peut être un changement de cap à l'intérieur de vous-même, ok? On le voit ici. Donc, prenez ces moments de week-end, tous les moments bons à partager entre amis, en famille, parler avec des personnes qui ont une vision ancrée. Ça montre aussi que vous allez à leur contact parvenir aussi à mieux vous ancrer dans ah ben oui, ça c'est faisable, ça c'est non, on laisse de côté, et à mieux tenir tête à cette personne qui manifestement n'est pas de bonne humeur. Donc bien sûr dans la bienveillance, dans la gentillesse, mais dans la fermeté. L'empereur est ferme. Alors, la reine d'épée, j'aime bien l'appeler comme ça, je sais, c'est un peu sarcastique aussi, mais quand elle est en négatif, pour moi, c'est la drama queen. Elle fait du foin avec n'importe quoi. Elle est énervante pour les autres. Quand elle n'est pas plutôt froide ou distante, elle est dans sa version drama queen, d'accord? Donc, elle est un peu énervante, vous vous dites, bon, elle va arrêter là, parce que ça va, il n'y a rien de dramatique, tout va bien, on continue. Et ici, c'est clairement, je vous sens dans cette optique-là, ok? Donc, si c'est relationnel, pour moi, c'est la relation avec quelqu'un qui possiblement peut être quelqu'un de corpulent, mais qui se... Alors, il n'y a pas de mais, parce qu'en fait, voilà, peu importe, mais qui se sent par ailleurs aussi, malgré son apparence de quelqu'un peut-être de grand, de fort, d'assuré, qui est vulnérable et qui porte un masque. Il ne veut pas montrer cette sensibilité ou cette vulnérabilité, parce que quelque chose est en train de mourir à l'intérieur de lui. Et ça a peut-être à voir avec de la trahison, avec le fait d'avoir été un petit peu trompé ou dupé par quelqu'un de proche. Donc, si cette personne est dans votre entourage, elle aura besoin de votre présence, comment dire, remplie d'amour universel. Que ce soit un amour amoureux, un amour de famille, un amour d'amis, enfin, voilà, on se comprend, d'accord? Pour passer ce cap plus en douceur. Alors, j'avais dit que je prendrais le Béline aussi. On va voir ce qu'il nous raconte le Béline. Ouais, ça c'est les cartes de présentation.
Ok, et un petit peu de café. La fortune au dos. Ça correspond, pour moi, il y a cette fin de cycle, quelque chose qui prend fin, qui vous donne un peu de peine ou qui engendre un petit peu d'angoisse et de stress par rapport à l'avenir. Mais au final, on le voit, si vous ne vous laissez pas embarquer par la mauvaise reine, mais plutôt par la bonne reine, vous allez arriver ici à de belles décisions qui feront plaisir à tout le monde et des moments de partage avec un peu plus d'insouciance. Et de flexibilité. Parce que c'est en s'ouvrant, c'est en partageant plus, c'est en osant peut-être investir plus, si ça concerne une question financière, matérielle, qu'on peut alors commencer à réaliser ses rêves, réaliser des projets, se mettre à plusieurs, parce que pour moi le 3 m'évoque aussi l'idée qu'on n'est pas tout seul dans l'affaire, on va ensemble réaliser quelque chose dans cet avenir, c'est comme une énergie de conquête ou de reconquête. Alors, que nous dit le Béline, les amis, pour cette journée du 2 juin et aussi samedi et dimanche. Pour toute la communauté. Soleil levant, mais aussi vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Alors, nous avons la découverte. Je vais vous les montrer. Le procès, la beauté. Alors, c'est le procès. Oui, le procès, la beauté. Ok. Les ennemis qui reviennent. L'ennemi numéro 1, c'est nous-mêmes. Hein, je le dis souvent, mais bon, on est face peut-être à des personnes, quand j'ai quand même la reine d'épée, en mauvaise posture. Le serpent et les ennemis, avec maladie. Donc 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, oh là là là, j'aime pas trop ce genre de tirage là. Les honneurs, donc on a de nouveau une alternance. Les honneurs et l'accident. Alors l'accident, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez avoir un accident de voiture ou quoi que ce soit ce week-end. On n'est pas du tout là-dessus. Pour moi, c'est juste à côté des honneurs, plutôt à prendre au sens positif, même si je n'aime pas voir la maladie et les ennemis. Il y a deux sens. Pour moi, il y a des personnes qui ont vécu une chute, une destruction de leur réputation, de leur honneur, hein, d'accord, de quelqu'un qui justement peut-être a parlé dans votre dos et vous a un petit peu terni ou sali au niveau professionnel ou au niveau simplement de vos relations amicales ou familiales, et là c'est votre honneur entre guillemets qui était en jeu, et ça n'est pas, c'est pas cool. Voilà, on va dire ce qui est, c'est pas chouette, c'est clairement personne en fait qui... Ok. C'est quelqu'un, alors bon, je ne vais pas vous dire de voir le mal partout dans votre entourage, et, on va pas être paranoïaque, mais il y a quelqu'un clairement qui jalouse ou votre beauté, ou la beauté de ce que vous créez ou de ce que vous vivez. Cette personne vous voit là, peut-être heureuse en couple ou heureux dans votre travail, dans quelque chose que vous avez créé de vous-même, de par vos compétences ou vos dons, ou de l'harmonie peut-être que vous avez dans votre famille ou dans l'une ou l'autre relation. Ça ne lui va pas. Ça ne lui va pas, et ce qui se passe, c'est que vous découvrez. Alors c'est pas forcément très grave, hein, ça peut être aussi des petits cancans et rien de bien méchant, mais vous allez découvrir en fait que cette personne dans votre dos, parce qu'elle est mal à l'aise vis-à-vis de vous et de ce que vous réussissez dans un domaine ou un autre, ou même dans plusieurs domaines, elle va commencer à dire des choses, et vous allez le découvrir. Donc le procès montre qu'en fait vous pourriez ressentir ça comme justement comme un procès d'intention. Comme bon, moi j'ai pas à me justifier. Si je fais ça ou si je dis ça ou ça, c'est parce que c'est beau, c'est parce que ça alimente le beau dans ma vie. Le beau, vous savez, au sens, je sais plus si c'est Platon ou Socrate, mais au sens philosophique du terme. Le beau, c'est tout ce que vous pouvez créer et vivre
dans la bienveillance et qui illumine en fait le monde, peu importe que ce soit en termes de créativité réelle et artistique que dans vos relations ou dans votre travail. Et là, cette personne manifestement aimerait bien en fait être capable de faire ce que vous faites et elle n'y arrive pas parce qu'elle est trop occupée à regarder ce qui se passe chez les autres plutôt que de s'occuper d'elle-même et d'essayer d'apprendre, de construire. Et elle fait partie de ces gens, il ou elle, hein, mais je dis elle parce que je parle d'une personne, de ces gens qui inconsciemment pensent qu'elles y arriveront mieux si elles détruisent ce que les autres ont. Or, il y a de la place pour tout le monde. Comme on peut dire dans l'expression, le gâteau il est assez grand pour tout le monde. Donc si elle a envie de créer quelque chose, elle peut le faire aussi. Soyez vigilants par rapport à de la jalousie. Voilà, c'est juste ça pour ce week-end, parce que la destruction et voilà, on a la maladie. Alors, c'est quelqu'un qui vous jalouse maladivement. Sinon, ça peut aussi parler de l'ennemi intérieur qui, comme je vous le disais, l'ennemi numéro 1, il est en nous. Cette jalousie ou cette possessivité, ce mal-être un petit peu peut être en nous. Et à ce moment-là, on le voit comme quelque chose qui ronge et qu'il faut parvenir à détruire, à mettre par terre. C'est aussi à prendre au sens positif de soudainement, parce que l'accident nous parle de quelque chose de soudain, soudainement, il se passe quelque chose de bon suite à une période assez tumultueuse et pas forcément évidente, et on découvre une solution qui nous ramène les honneurs. Donc ça veut dire une récompense au travail, des félicitations de quelqu'un, où on reconnaît en tout cas votre valeur, vos compétences, etc. C'est aussi dans ce sens-là, après une période de maladie, donc où ça n'allait pas dans ce domaine-là de votre vie. Attendez, parce que j'entends quelque chose. J'ai des personnes qui ont un problème de peau, je sais pas, oui. Bon, écoutez, je vous le dis comme ça me vient. J'ai des personnes qui ont un problème de peau. Alors le serpent, ça évoque aussi les intestins, d'accord? Donc, je ne suis pas médecin. Et surtout, si vous avez besoin de consulter, vous consultez, vous savez bien. Mais parfois, les problèmes de peau sont reliés à des problèmes intestinaux. Donc, si jamais vous sentez que c'est votre cas, allez voir un médecin. C'est pas forcément grave du tout, mais vous pourriez apprendre quelque chose, découvrir quelque chose qui est relié, parce que toute cette vie émotionnelle impacte évidemment votre santé physique, c'est normal, on est tous fait pareil, et c'est comme si vous aviez dû lutter, vous êtes peut-être encore dans un procès, au sens vraiment littéral du terme, mais si vous vous sentez plutôt mis au banc, je ne vais pas dire au banc de la société, mais que vous avez l'impression que vous devez constamment vous justifier, ça peut vous impacter intérieurement dans votre système digestif, je vous le dis tel que je l'entends, et avoir du coup un impact sur votre peau, parce que le biote, le macrobiote, ou je ne sais plus comment on appelle ça, favorise évidemment l'émergence de peut-être de petites pathologies digestives ou de peau. Voilà. Bon, ça c'est peut-être pour une minorité, mais il fallait quand même que je le dise. Donc on voit que c'est relié ensuite à la découverte de quelque chose qui va remettre... Pour moi, c'est comme la tour, il y a des prises de conscience, ça explose, mais aussi dans le bon sens. Ça veut dire, ok, je sais maintenant ce que je dois faire pour combattre les personnes qui m'en veulent. Alors, le meilleur des combats, c'est pas de leur parler, c'est au contraire, vous ignorez, vous continuez votre chemin. Prise de conscience, on découvre ce qui est mauvais, on découvre aussi comment on doit faire pour s'en éloigner, et puis on récupère, entre guillemets, sa dignité, son honneur, son bien-être intérieur et du coup des moments de partage et de bonheur en famille ou entre amis qui ne sont plus ternis par cette sensation un peu bizarre. On a l'impression qu'il y a, je pense l'avoir déjà dit hier ou avant-hier, je ne sais plus, on parlait d'un cadavre dans le placard, mais c'est vraiment ça, ok ?
Donc voyez un petit peu à quel niveau ça se trouve et ne vous inquiétez pas. Vous avez la bonne attitude de l'empereur sûr de lui, ancré, qui continue d'avancer. Même s'il y a des soldats derrière qui parlent dans son dos, c'est pas très grave, il va pas trop s'inquiéter avec ça. Alors les amis, on va maintenant passer à l'amour pour voir ce qu'il se passe dans le domaine sentimental, mais bon, je suis déjà fort, c'est fort rempli. Alors on va remonter toutes les cartes. Et continuez de voir aussi, pensez bien à ce numéro 7, qui peut évoquer aussi une consultation le mercredi 7, ou des échanges que vous pourriez avoir avec l'administration. C'est un chiffre clé, c'est peut-être le 7 du mois suivant, mais en tout cas, il y a quelque chose, c'est peut-être votre chemin de vie, et ça peut être, comme ça l'est pour moi, c'est vraiment mon chiffre, le 7, donc favori, qui me parle et qui se retrouve à différents niveaux de mes dates, des habitations, etc. Donc, voyez un petit peu. Je pense que vraiment, il y a une clé avec ce numéro 7. Mais du coup, oui, je vais le prendre hein, parce que j'ai besoin de vous dire ce qui se passe avec ce numéro 7. Excusez-moi, ça va prendre un tout petit instant pour voir où il se trouve. 4, 7, voilà, spiritualité les amis. Le 7, ça me parle aussi du chariot, du signe du cancer, voilà, du fait d'avancer, de lever les doutes, mais là on a un chemin spirituel qui se dresse devant vous. C'est aussi ça, hein, avec le 3 de bâton, peut-être que vous explorez une nouvelle voie dans votre manière d'être, de vivre votre spiritualité, de l'inclure peut-être dans votre travail, pourquoi pas, dans votre vie quotidienne, de la vivre sans masque, de la vivre sans peur, en choisissant ce chemin, de se dire ça fait partie intégrante de vous-même, de qui vous êtes profondément, de votre vie de famille, de tout l'impact positif que ça va avoir. Et c'est pour ça que la reine d'épée ici, elle est, bon, c'est pas la plus spirituelle des reines, hein, soyons clairs, surtout quand elle est en négatif, pardon, elle dit ah, c'est drôle, j'ai entendu le mot gaga. C'est pour ça. Donc, c'est comme si elle disait tu deviens complètement gaga avec tes histoires, arrête un peu, reviens sur terre, ça n'existe pas tout ça. Et vous, en fait, vous comprenez que votre chemin, peut-être vos chemins se séparent avec cette personne. Il faut maintenant vous écouter et avancer dans cette voie plus spirituelle, oui, voilà. Rien de religieux là-dedans. Alors, je vais vous lire le message qui va avec. Bon, elle va être longue, hein, la guidance, puisqu'il y a encore la partie sentimentale, mais j'espère que ça vous plaît. Ça a à voir un petit peu comme le petit cadeau du week-end. Alors, c'est là. Mais oui, pourquoi je vais au 40? C'est le numéro 7. Alors, le 7 est par nature spirituel et plutôt secret. Il possède une vie intérieure très riche et cherche constamment à se perfectionner. C'est un chercheur né qui se pose beaucoup de questions. Il est attiré par la philosophie, la psychologie, l'ésotérisme et le développement personnel. Il a besoin d'analyser les choses dans les moindres détails. Il peut alors se montrer exigeant et possède un sens critique aigu. Pudique, se retirant facilement dans sa tour d'ivoire, il est souvent difficile de savoir à quoi il pense véritablement. Le 7 est plus à l'aise avec des relations amicales qu'amoureuses, ce qui fait de lui un personnage au charme mystérieux. Il sort volontiers des sentiers battus et aime être différent des autres, qu'il ne comprend d'ailleurs pas toujours. Ah d'accord, vous êtes un petit peu anticonformiste. Mais écoutez, moi je trouve ça très bien, c'est parfait. C'est un méditant par nature, parfois considéré comme un solitaire. Il aime le calme, s'adonne régulièrement à la lecture, à la prière, à l'écriture, à la méditation ou à des marches silencieuses dans la nature. Son adage est « être seul plutôt que mal accompagné ». Là, je suis entièrement d'accord. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi sous la vidéo. Alors, si vous avez tiré le 7, c'est le moment de ralentir votre rythme et de prendre un petit peu de recul. Peut-être allez-vous trop vite ou voulez-vous obtenir des résultats immédiats. Cette carte vous invite à réfléchir à votre situation en vous posant les bonnes questions, hein, comme on le disait au début avec la lune. Vous pourriez éventuellement entamer une thérapie ou commencer à pratiquer la méditation.
acceptez les blocages et les retards dans votre projet car ils ne sont que temporaires. Incroyable. On vient juste de voir ça avec la montagne et la tour, etc. Donc il y a des blocages et des retards, mais c'est temporaire comme je vous le disais. On voit que ça va se résoudre puisque sinon nous n'aurions pas le 10 de coupe juste en dessous. Vous savez prendre du recul face aux situations, vous vous posez les bonnes questions, vous cultivez le détachement. Donc on n'est pas en mode drama queen, on est détaché, on comprend ce qui se passe. Non mais je rigole, hein, c'est pas par moquerie, c'est parce qu'on connaît tous une ou deux personnes comme ça dans son entourage et il faut le voir avec humour, je crois que c'est plus simple, sinon après ça envenime les situations. Alors vous êtes dans l'introspection et vous méditez, ça c'est vraiment un conseil pour ce week-end. Je prends conscience que ce que je vis est le reflet de mes choix et de mes pensées. Je me détache de ce qui n'est pas essentiel pour mon âme. Je me délecte de ma propre présence. Je suis de source divine. Voilà mes chers amis pour ce week-end et vous savez quoi, je vais faire une deuxième vidéo sentimentale sur le côté, comme ça ce sera plus simple, sinon celle-ci va être trop longue, elle va mettre longtemps à arriver sur la chaîne, vu la connexion que j'ai, donc je vous fais de gros bisous. Si vous souhaitez passer à la guidance sentimentale du week-end, eh bien vous allez cliquer ensuite sur l'autre vidéo dès qu'elle sera en ligne, et on se dit à bientôt alors, on se dit à lundi pour le prochain Café Tarot. Passez un excellent week-end et à très bientôt, bye bye.